Salut à tous, c'est Samy de GamerTech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris destinée aux joueurs. Il s'agit du tout nouveau modèle de Mad Catz, la Rats Pro X. Donc c'est la grande sœur de la Rats Pro S que l'on a testé précédemment. C'est vraiment un modèle premium puisqu'elle est disponible entre 150 et 200 euros selon les capteurs qui vont être intégrés dans la boîte. Donc la boîte justement elle est ici. Donc vous allez voir c'est une souris qui est vraiment modulaire. Donc on va pouvoir changer énormément de pièces. Donc on voit déjà l'aspect toujours aussi futuriste de la souris directement sur la boîte puisqu'on va avoir une petite façade qui va être transparente avec donc ici un capteur Pixar 8200 dpi qui est décrit sur le côté de la boîte, et derrière la boîte on va retrouver donc par transparence encore une fois les différentes pièces que l'on pourra ensuite directement monter sur la souris, mais tout ça on va le voir en détail dans la suite de la vidéo. Donc on a par exemple des repose-pommes différents, des patins différents, des façades latérales différentes, voire même des molettes différentes. Donc on reviendra en détail après. On nous explique un peu plus sur le côté de la boîte, notamment au niveau de la molette, une molette qui va disposer donc d'un bras analogique. Ça on reviendra également en détail dessus, mais encore aussi la possibilité par exemple de modifier la sensibilité de la roulette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu plus en détail ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte, et on reviendra ensuite sur la souris en elle-même. Voilà, donc l'unboxing, on va le faire en accéléré parce que franchement, je vous avoue, j'ai un peu galéré pour réussir à ouvrir tout ça. C'est pas forcément super pratique. Comme vous pouvez voir ici, faut vraiment tirer un peu dans tous les sens pour réussir à déloger la souris, donc qui est bien calée ici dans un petit moule en plastique refermé via des petits picots. Donc il faudra ensuite réussir à faire passer le câble entre tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément super pratique, mais logiquement, on n'a pas forcément à la remettre après dans la boîte, sauf si comme moi, il faudra renvoyer bien évidemment la souris après. Donc je vais m'amuser, j'imagine, par la suite. Dans tous les cas, la souris, elle est accompagnée ici, comme vous pouvez voir, d'un petit boîtier, un étui de transport qui va être plutôt sympa, puisque ça va permettre de facilement protéger la souris lors des déplacements sur des compétitions par exemple, puisque comme son nom l'indique, c'est une souris qui est plutôt destinée aux joueurs professionnels. On a ici une petite boîte avec donc le capteur Pixar laser à 8200 dpi. Donc il y a plusieurs versions qui sont disponibles avec 3 capteurs différents, donc avec bien évidemment un seul capteur dans chaque boîte. Et on va retrouver donc ici un petit fascicule donc de démarrage rapide accompagné de quelques petits autocollants de la marque, et donc un panel ici avec tous les différents accessoires qu'on va pouvoir ensuite monter directement sur la souris. Donc ça on va aller voir au fur et à mesure un peu tout ce qu'on retrouve dedans. Donc la souris en elle-même, la voici. On va retrouver un design qui reste similaire à ce qu'on retrouve d'habitude chez Mad Catz, avec donc une ergonomie et une forme vraiment futuriste, avec ici pas de coque extérieure comme chez la plupart des concurrents, mais en fait un châssis sur lequel vont venir se placer les différentes pièces de la souris. Donc c'est un châssis qui n'est plus en plastique comme sur le modèle Pro S, mais ici construit en un alliage de magnésium, donc ça offre vraiment un côté relativement premium et bien plus solide à l'ensemble. Donc ce qu'on va faire justement, c'est que je vais vous montrer la Mad Catz Pro X et la Mad Catz Rats Pro S côte à côte pour que vous puissiez voir rapidement les différences entre les deux, et on se rend donc rapidement compte que niveau forme et ergonomie ça reste plutôt similaire, mais que la Pro X va donc avoir des matériaux qui vont être un peu plus nobles et donc un peu plus résistants par rapport à la Pro S. Sinon au niveau du poids, la Pro X ça va être à peu près entre 105 et 110 grammes selon les composants qui vont être positionnés sur celle-ci. Au niveau des gabarits, ça reste plutôt moyen, avec une prise en main qui va pouvoir être effectuée aussi bien sur les petites mains que les grosses mains, notamment grâce à la possibilité de pouvoir ajuster le repose-pomme qu'on va pouvoir le voir dans la suite de la vidéo. Si on zoome un peu et qu'on s'attarde notamment sur les clics principaux, on va retrouver donc une forme identique par rapport à la Pro S, mais avec des matériaux un peu différents, notamment ici au niveau de l'alliage magnésium qui est présent au niveau du clic gauche. Donc on a encore une fois cette petite excroissance sur le côté qui va permettre de vraiment avoir un excellent maintien au niveau des clics, avec des petits aspects en relief sur les côtés droit et gauche de chaque clic. Et on va voir encore ici les 3 petites LED qui vont pouvoir s'illuminer en fonction du DPI choisi. Donc ça se choisit directement depuis un bouton placé entre les 2 boutons principaux. On passe maintenant sur la molette de cette nouvelle Mad Catz Rats Pro X, qui est donc une molette vraiment innovante, puisque elle va permettre, même si on ne s'en rend pas forcément compte au début, de pouvoir faire plusieurs choses, notamment ici, le fait qu'elle soit articulée sur un bras analogique, ça permet en fait d'avoir un nouveau style de jeu, notamment sur FPS, par exemple pour regarder derrière un mur facilement, on va pouvoir utiliser ce stick là, même si en pratique c'est pas forcément très utile, puisque ça demande une certaine force pour pouvoir être activé, notamment quand on va le pousser du côté gauche, c'est
pas vraiment évident, mais c'est plutôt une bonne chose. Ça pourrait être utilisé par de nombreux joueurs, aussi bien sur les FPS que sur de la simulation par exemple, pour faire basculer un vaisseau sur un axe différent. Donc la molette, on va pouvoir ici la soulever, et on va avoir, comme vous pouvez voir, une petite vis ici en rouge, qui va être possible de tourner en fait vers la droite ou la gauche, pour pouvoir tout simplement ajuster en fait la sensibilité. Donc si on tourne vers la droite, on va avoir une sensibilité qui va être vraiment crantée, donc ça va être plutôt sympa pour ceux qui aiment avoir des crans qui sont très marqués. Au contraire, si on tourne à fond vers la gauche, on va avoir une molette qui va offrir un défilement beaucoup plus libre, un peu comme une molette débrayée comme on avait pu découvrir sur la Logitech G502 par exemple. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ça permet vraiment d'ajuster la molette au goût de chaque joueur, et il y a vraiment peu de produits, voire aucun produit qui propose ce genre d'innovation à l'heure actuelle. Donc là c'est vraiment un joli coup de la part de Mad Catz, et en plus de ça on va pouvoir carrément modifier donc l'aspect de la molette avec, par défaut, on va voir en fait une sorte d'anneau ici texturé en caoutchouc, mais on va retrouver dans la boîte, alors je vais aller chercher une petite seconde, donc là c'est le premier, et on va retrouver donc dans la boîte deux anneaux supplémentaires, donc un premier ici en plastique texturé, donc avec un petit aspect métallisé, et un second qui va être également en plastique avec un autre aspect, cette fois-ci différent, un peu plus cranté. Donc ensuite, il suffit tout simplement de venir les repositionner sur la souris et de rebasculer celle-là entre les deux boutons, et ça refonctionne directement. Donc là encore, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Donc une molette qui va pouvoir être cliquée, bien évidemment, puis tourner vers la droite ou la gauche, et sur laquelle on va pouvoir régler sa sensibilité et sa texture. Vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus à demander. On va également pouvoir modifier donc tout ce qui va être repose-pomme, donc ça un peu sur le même principe que la Rad Pro S qui proposait seulement elle un repose-pomme mais qui était ajustable donc sur le côté et en longueur. Donc là on va pouvoir également avoir un ajustement sur la profondeur, donc sur 12 mm, et ici via une petite vis on va pouvoir également ajuster l'inclinaison de plus 15 degrés ou moins 15 degrés. Donc en plus du repose-pomme proposé par défaut, on va avoir donc deux repose-pommes supplémentaires qui sont présents dans la boîte d'accessoires. Donc il faut juste que j'arrive à les sortir durant la vidéo. Voilà. Donc là on a un deuxième donc qui est similaire au premier, mais qui offre en fait deux trous ici. Ça va permettre notamment d'avoir une meilleure respiration au niveau de la paume de la main. Donc ça c'est plutôt sympa si vous avez tendance à transpirer pas mal durant vos sessions de gaming. Et on va retrouver ensuite un troisième repose-pomme qui lui va être un peu différent puisqu'il va être en fait surélevé. Donc comme vous pouvez voir ici en vidéo, on a un petit cache supplémentaire qui va permettre lui d'obtenir une ergonomie qui va être plutôt différente. Ça permet vraiment d'avoir une souris qui va être beaucoup plus bombée qu'avec les deux autres repose-pommes. Ça c'est plutôt sympa, ça permet encore une fois d'ajuster la Pro X en fonction des besoins de chacun. Au niveau des façades, on va là encore avoir droit à des modifications, même si par défaut du côté gauche on va retrouver une façade identique à celle de la Pro S, avec donc toujours ces deux boutons, page suivante, page précédente, et ce bouton de sniping on va dire, qui permet en fait par défaut de diminuer considérablement la sensibilité lorsque celui-ci est maintenu. Donc ça c'est plutôt sympa pour avoir une très bonne précision lorsqu'on est sur un fusil à lunettes par exemple. Et on a encore bien évidemment un petit repose-pomme positionné en dessous. On a donc également une deuxième façade latérale qui est disponible, qui va être possible de changer directement via une vis. Donc ces deux-là, elles se ressemblent pas mal. Ça va être juste au niveau du repose-pouce qui va avoir une petite différence, avec un qui va être plus large que l'autre. Donc dommage par contre qu'on puisse pas positionner celui-ci du côté gauche afin de rendre la souris aussi bien adaptée aux joueurs droitiers que gauchers. Du côté droit, on va avoir également donc d'autres façades, donc par défaut une façade qui est relativement simple, sans forcément de prise en main supplémentaire, mais on va pouvoir donc directement la dévisser, donc on va le faire ensemble ici. Pareil avec le petit tournevis qui a été utilisé pour la molette, donc il suffit donc en quelques secondes de venir dévisser la première façade. Et on va donc avoir ici une deuxième façade qui va avoir en fait une sorte d'ergot sur sa partie supérieure. Donc ça c'est vraiment pratique parce que ça permet d'offrir une prise en main vraiment sympa, notamment si vous avez l'habitude de soulever régulièrement votre souris, vous allez avoir le petit doigt qui va venir se placer en fait sous ce petit ergot, et ça permet vraiment de facilement augmenter le maintien et la tenue de la souris pendant les phases de gaming. Donc ça c'est plutôt sympa. En plus de cette deuxième façade supplémentaire que je vous montre ici, on va avoir donc une troisième façade qui elle, je vais pas forcément l'installer parce que ça prendrait peut-être un peu trop de temps, et on va avoir donc une troisième façade ici comme je le disais, qui elle dispose également d'un repose-pouce comme sur la façade côté gauche. Enfin on va également avoir la possibilité de faire des modifications également sur
la base de la souris, avec en fait ce que Mad Catz appelle des skis, qui vont être en fait des sortes de bouts de plastique qui vont supporter les différents patins de la Mad Catz Rats Pro X. Donc on va avoir deux paires de skis. La première paire de skis ici, ça va être une paire avec des patins en téflon, donc ce qu'on retrouve habituellement sur les souris de gaming, qui proposent une friction donc vraiment basse et donc une glisse plutôt fluide, mais on a également des patins en céramique, donc ça c'est bien plus rare sur les souris destinées aux gamers, et là on va vraiment avoir une friction qui va être pratiquement nulle et qui offre une glisse vraiment impressionnante. Donc en clair, le moindre mouvement ça fait vraiment glisser la souris, notamment sur un tapis de souris adapté, et ça c'est vraiment presque déstabilisant au début tant la glisse est vraiment fluide, mais on s'y fait plutôt rapidement et ça permet vraiment d'avoir une réactivité qui va être très bonne. On trouve au milieu donc le capteur, c'est un capteur qu'on va pouvoir donc retirer directement de la souris et qui pourra être remplacé par un capteur différent. Donc il y a un autre capteur laser et également un capteur optique, le même que sur la Mad Catz Pro S qui est disponible. Et on retrouve toujours un petit bouton ici qui permet de passer en fait directement d'un profil à l'autre. Donc on va avoir une dizaine de profils qui est possible d'enregistrer directement depuis le logiciel et sur lesquels on va donc pouvoir naviguer depuis la souris via ce petit bouton placé sous le capteur. Au niveau de la prise en main, donc la Pro X peut être utilisée de différentes façons, donc notamment en palm grip, donc avec la possibilité bien évidemment de pouvoir ajuster la longueur de la souris, donc ça c'est pratique selon la taille des mains. Ça peut être également utilisé facilement en claw grip, donc ça c'est plutôt confortable dans les deux types de prise en main, notamment avec ici le petit rebord qui permet vraiment d'avoir un excellent maintien sur du claw grip. Ça peut également être utilisé en fingertip, même si c'est pas forcément conseillé, puisque c'est une prise en main qui demande généralement de tenir relativement fermement la souris, et dans ces cas-là, on arrive parfois à appuyer sur ce petit bouton de sniping qui est positionné sous le pouce, et donc ça c'est pas forcément très pratique. Après niveau confort, il n'y a pas grand chose à redire, même si c'est plutôt anguleux, ça reste vraiment confortable, et ça s'adapte à la plupart des morphologies. Enfin, dernier petit point juste pour finir sur le bundle proposé avec cette Rats Pro X, on a ici donc un petit boîtier, puisque c'est une souris comme son nom l'indique qui est destinée, comme je l'ai dit, aux professionnels, mais également bien évidemment aux joueurs du dimanche. Ça c'est plutôt pensé pour tous les joueurs qui vont avoir souvent des compétitions à faire et qui déplacent la plupart du temps leur matériel. Donc là vous allez pouvoir protéger directement la souris dans un petit étui qui est plutôt rigide et qui devrait donc permettre de ne pas l'abîmer lors de vos différentes compétitions. Alors juste rapidement, je repasse sur le logiciel qui accompagne la Pro X, puisqu'on est déjà passé sur celui-ci sur le test de la Pro S. Donc on retrouve plusieurs petites fenêtres qui vont permettre de configurer à la fois les boutons et bien évidemment les préférences au niveau du capteur. Donc ici une première fenêtre, on va pouvoir donc tout d'abord gérer les profils ici du côté gauche et bien évidemment les associer à différents jeux. On va pouvoir ensuite choisir les touches, donc il suffit pour ça de faire glisser les petites icônes directement sur les emplacements possibles ici. On a une deuxième fenêtre ici, Settings, qui va permettre de gérer tout ce qui va être distance de levée, et également de calibrer en fait le bras analogique au niveau de la molette. Et on va avoir donc les autres options qui vont être tout simplement cachées ici en bas de la fenêtre. Donc comme vous pouvez voir, l'ergonomie c'est pas super au niveau de ce logiciel par rapport à chez Razer ou Logitech par exemple. Mais bon, on a donc ici les options supplémentaires avec donc la possibilité de gérer les niveaux de DPI. Donc on peut enregistrer 3 DPI sur des axes X et Y. On peut modifier ici le comportement du bouton DPI. On peut modifier la sensibilité pour le bouton de précision qui est positionné sous le pouce, changer le pulling rate donc jusqu'à 1000 Hz et également tout ce qui va être accrochage des angles. En plus de ça, on a un dernier onglet ici qui va permettre donc d'activer tout ce qui va être support, donc soit de contacter directement Mad Catz, soit de pouvoir accéder à un guide d'utilisation ou de démarrage rapide. Voilà. On passe maintenant aux performances de cette nouvelle donc Mad Catz Rats Pro X. Donc j'ai testé celle-ci sur plusieurs jeux, ça va aller de Counter-Strike à Overwatch en passant par FF14 pour les MMO par exemple. Donc ça se comporte plutôt bien, il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur celle-ci. Et la glisse, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est vraiment très bon, notamment grâce aux patins en céramique, ça permet vraiment une très bonne fluidité des mouvements. Et les clics, ils sont plutôt sensibles, même si on a connu plus sensible et qu'on regrette qu'il ne soit pas possible, comme sur une Razer Mamba par exemple, de pouvoir gérer justement cette sensibilité. Donc c'est ferme, mais c'est très réactif, donc ça marche plutôt bien. Et le capteur, donc ici c'est un capteur laser à 8200 dpi, donc ça permet de jouer sans aucun souci, même avec des résolutions en 4K, à des niveaux de sensibilité plutôt élevés, et donc avoir la précision souhaitée sur n'importe quel type de jeu. Donc sur les FPS et les MOBA ça s'en sort très bien, sur les MMO un peu moins bien, puisque le nombre limité de boutons qui est de 8, c'est pas forcément suffisant pour pouvoir
gérer toutes ces compétences, mais dans tous les cas, on faudra plutôt de toute façon pour un MMO s'orienter vers des modèles comme la Rockatnit par exemple, qui elle est vraiment spécialisée dans le domaine. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle Pro X de Mad Catz, qui est donc vraiment un modèle, un très bon modèle de souris pour gamer, même si évidemment tout ça, ça se paie au prix cher avec un tarif qui est compris entre 150 et 190 € selon le capteur qui va être sélectionné. Donc là c'est une version qui coûte 180 € de mémoire avec le capteur Pixar 8200 dpi. C'est vraiment un excellent produit avec la possibilité de changer, comme vous l'avez vu, de nombreuses pièces pour pouvoir ajuster l'ergonomie à chaque joueur. Donc petit bémol, c'est inutilisable pour la majorité des joueurs gauchers puisqu'on va pas pouvoir forcément placer les boutons du côté gauche, donc ça c'est dommage. Pour le reste, vraiment un excellent produit, notamment au niveau de la molette qui permet de régler sensibilité et texture, ça c'est encore du jamais vu. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi je vous propose également de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre plus de nos vidéos, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!